à LCN. C'est dans le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Vaste dossier sur l'immigration dans le journal cette fin de semaine, les réactions qui fusent de partout. Québec persiste et signe, Yasmine, en ne voulant pas se laisser imposer de seuil à la hausse du nombre d'immigrants à accueillir par Ottawa. Est-ce que cette position, en fait, va mener le Québec à perdre du pouvoir ultimement et de façon irréversible dans l'ensemble du Canada? Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte dans ce débat-là. On parle du taux de natalité, on parle des besoins économiques, on parle du vieillissement de la population, mais on parle également du poids politique du Québec au sein de la Fédération. On parle évidemment du français, de préserver notre culture, notre identité au Québec. Et tout ça, ce sont des questions légitimes, nécessaires et importantes. Moi, ce que je déplore le plus dans ce sujet-là, c'est qu'on nous parle de la réponse. La réponse est un chiffre qui sont les volumes d'immigration que l'on devrait ou l'on ne devrait pas recevoir. Ouais. On est toujours en train de faire un débat sur le chiffre. Alors, il y a un groupe qui dit 35 000, l'autre dit 80 000, un dit 50 000, c'est suicidaire plus que 50 000, pas suicidaire. Bref, on nous balance toujours un peu des chiffres, puis nous, ici, comme électeurs, on doit déterminer lequel a raison. Or, puis moi, je me rappelle, à la petite école, en maternelle ou au secondaire, mon prof de maths me disait toujours, c'est pas la réponse qui compte, c'est le raisonnement qui est important ici. Mais on nous donne jamais le raisonnement. Comment on est arrivé à 50 000? Comment on est arrivé à 35 000? Comment on est arrivé à 80 000? C'est ça que j'ai besoin de savoir, moi, comme électrice. À quel besoin on cherche à répondre lorsqu'on on avance des chiffres en matière d'immigration? Comment on calcule, comment on fait l'arbitrage entre le poids politique, les forces économiques qui sont demandées, les besoins économiques, l'identité, la langue française. La capacité d'accueil aussi. La capacité d'accueil. Ben voilà. Ouais. Alors, il faut la déterminer. Comment on calcule notre capacité d'accueil? Comment peut-on croire que notre capacité d'accueil est juste de 50 000 quand quelqu'un d'autre nous dit que c'est 35 000? Sur la base de quoi la calcule-t-on? Commençons par avoir une grande discussion nationale sur les paramètres, les indicateurs de notre capacité d'accueil, déterminer comment on peut la calculer et à partir de là, on n'a pas besoin de politiser le chiffre des volumes d'immigration. Ils vont s'imposer par eux-mêmes parce qu'ils vont prendre en ligne de compte tous ces éléments, tant le français que le poids politique, que la natalité, que l'intégration, les budgets en francisation, en accueil, en intégration, en marché d'emploi, le logement, l'éducation, la santé. Ce sont des éléments qui sont empiriques, calculables. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir une formule mathématique toute simple qui puisse nous dire, année après année, quels sont nos besoins en immigration. Et ça, c'est l'espèce de rencontre entre nos besoins, notre capacité et le chiffre magique n'est pas politique dans ce temps-là. Revenons sur le couronnement de Charles III qui, selon Justin Trudeau, s'aligne, c'est ce qu'il a dit du nouveau roi, s'aligne sur les grandes priorités des Canadiens. Qu'en as-tu pensé? Quelle erreur de la part du premier ministre Trudeau que de dire que les ambitions ou les priorités de Charles III sont alignées avec celles du Canada, parce que la vérité, c'est qu'on s'en fout. Charles III, là, ce qu'il peut penser, ses priorités, ses objectifs, là, on n'en a rien à cirer. C'est pas notre roi. Il s'occupe pas de nous. Il s'occupe pas de nos affaires. Il connaît rien à nos enjeux, à nos défis, à ce qui nous garde réveillés la nuit ou ce qui nous dérange le lendemain. Il connaît rien de notre réalité. Pourquoi on a à réfléchir, puis à penser, puis à lui poser la question si ses objectifs, ses priorités sont alignés aux nôtres? Non, je suis désolée, pour le moment, il est symbolique et ça doit demeurer symbolique. Donc, son opinion quant à nos objectifs, quant à nos défis, quant à nos enjeux, qu'il les garde pour lui. C'est pas notre droit, il ne nous gère pas et on ne veut certainement pas qu'il nous gère. Donc, je pense que tu ne t'es pas levé aux aurores pour regarder le couronnement. Est-ce que je me trompe? Oh, clairement pas. Mais j'en ai pris une bonne partie à la fin de la matinée samedi. Et mon Dieu que c'est plate. Je me disais heureusement que j'ai pas été frappée d'une insomnie et que j'ai pas dû regarder ça très tôt le matin. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup d'avoir été là. On se parle demain. Au revoir. Et voilà qui conclut